Bientôt, la France comptera 101 départements. Bientôt, car l'accession de Mayotte à ce statut devait avoir lieu aujourd'hui avec l'installation du nouveau Conseil général, mais l'élection du président a été reportée en l'absence des conseillers UMP et Nouveau Centre. Mayotte, le 101e département français, l'aboutissement d'un long processus pour cette ancienne colonie qui a toujours voulu rester française. Mayotte, cette île de l'océan Indien au sud-est de l'Afrique, de loin le territoire le plus développé d'une région très pauvre. Et depuis quelques années, l'immigration clandestine y a explosé. Des milliers de sans-papiers comoriennes notamment arrivent par bateau pour accoucher sur l'île. Regardez ce reportage de nos envoyés spéciaux, Sylvain Lequen et Mathieu Auville. C'est un petit village de 1000 habitants au nord de Mayotte. Dzumounié dans la région est connu pour son marché, mais surtout pour son hôpital, flambant neuf. C'est l'un des 5 implantés sur l'île. Pour les sages-femmes, c'est déjà le 5e accouchement de la journée. Le taux de natalité ici est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Voilà. L'enfant fait 3,2 kg, il s'appelle Alilou, c'est un petit Mahorais. Les bébés français ici sont minoritaires, car à Mayotte, 65% des nouveau-nés ont des parents clandestins. Dans l'hôpital, les sans-papiers occupent la plupart des chambres. Fatima est arrivée illégalement à Mayotte il y a 2 ans pour fuir la misère des Comores. Elle a souhaité rester anonyme car la police ici n'est jamais très loin. Ça va bien ton bébé ce matin ? Son fils est né dans la nuit et il se porte plutôt bien. Je suis contente que mon fils soit né ici sur le sol français. J'espère qu'il pourra obtenir un jour la nationalité. À Mayotte, il aura un avenir. Ici, l'île est développée. Aux Comores, il n'y a rien. C'est très pauvre. Alors, ça y est. Amina, elle non plus, n'a pas de papier. Elle est enceinte de 3 mois et a rendez-vous ce jour-là pour une consultation. Aux Comores, accoucher à l'hôpital, c'est dangereux et très cher. On doit tout payer, même les compresses. Si on n'a pas d'argent, ils nous jettent dehors. Là-bas, on peut crever, ils s'en foutent. La France s'occupe mieux de nos enfants que le gouvernement comorien. À Mayotte, l'immigration clandestine a explosé ces dernières années. Et les hôpitaux sont en première ligne pour gérer cet afflux de sans-papiers. Notre travail, c'est d'assurer la sécurité des patientes. Après, on ne va pas du tout faire discrimination si elle est comorienne ou mahoraise. On ne fait pas du tout de différence. Pour accoucher, les clandestines doivent payer un forfait de 300 €. Mais la plupart du temps, elles n'en ont pas les moyens. On est dans une tradition hospitalière d'accueil. Effectivement, on n'est pas très performant sur la perception de ce qui, normalement, doit être la contribution d'un non-assuré à ces soins. À Mayotte, les clandestins représenteraient un tiers de la population. Et même si les forces de l'ordre multiplient les expulsions, 26 000 l'an passé, l'afflux de sans-papiers pourrait s'accentuer encore avec la départementalisation.